Ça y est, je viens d'arriver en Hongrie. Les aventures continuent dans un nouveau pays. Ah, ça faisait quelques jours que je trouvais pas à me remplir d'eau. Je suis contente de pouvoir me servir ce petit embout pour mettre sur cette petite fontaine. Je le mets, je sers. Bon. Merde. Oups. Bon bah ça tient pas trop. Faut que j'y aille doucement. Et ça tient. Ça va être un peu long mais ça fonctionne. Merci à cette petite fontaine au bord de la route. Je viens de payer mon premier parking en Hongrie. 840 forints hongrois. Ça fait beaucoup. Non, c'est juste 2 €. Mais ça fait bizarre. Et c'est parti pour la première petite balade hongroise. Je peux rentrer dans l'arbre. Ils ont fait une petite exposition en plein milieu du parc pour montrer comment c'était fait avant. C'est sympa. Un siège en bois, vraiment? Ah, coucou toi. J'ai presque cru que c'était un four à pizza, mais non, c'est un four à chaud. Et c'était très long et très compliqué à faire de la chaux avec ça apparemment. Quelle est cette chose? Un marteau pour taper. Mais pourquoi faire? Donc cette chose, c'est un xylophone en bois. Et c'est écrit sur le mode d'emploi qu'on peut écouter les différents arbres de la forêt qui nous parlent. Par contre, c'est écrit qu'il ne faut pas taper trop fort. Si vous frappez fort le xylophone avec trop de force, les arbres considéreront cela comme un abus. Et vous pourrez en attraper un sur vous, en retour. Un dans ta gueule, quoi. Logique. Allez, on va tenter de faire de la musique. Faut que j'arrête ça, je vais devenir complètement marteau. Ah bah il m'aura quand même bien fait marrer ce petit xylophone. J'ai pris un peu de hauteur là. Faut encore monter là? Oh non, je croyais que j'étais arrivée. C'est bon, je suis arrivée. Dans une petite grotte. Petite, pas si petite que ça finalement. Terminus du train. Terminus, le train est arrivé en gare de Mince, on a raté le train. Ce train est toujours en fonctionnement, je l'ai vu un peu plus loin là-bas, il était utilisé, je sais pas si en ce moment ils sont en train de refaire la voie. Peut-être qu'on peut faire des trajets en train que en pleine saison. Mais l'été c'est possible, pour un trajet de 15 minutes, il faut compter 1500 forints hongrois. Ça fait 3-4 €. Il est bien d'époque ce train. Un tout petit peu rouillé. Bon, il me semble pas que ce soit celui-là qui soit utilisé pour emmener les touristes là-bas. Il y en a un autre un peu plus loin là-bas, je pense que c'est celui-là. Coucou les bébêtes. Mais que belle corne tu as. Ouh, ça me fait peur. Ça a l'air d'être un endroit tellement touristique en été. Vive le hors-saison. La balade dans ce parc était plutôt sympa et j'ai pas fait tout le parc. Il y a encore plein de circuits qui peuvent aller encore un peu plus loin. Donc ça vaut le coup d'y venir. Spot du soir. Au pied d'une grande montagne. Sur un grand parking. Où je sens que ça va être encore une fois très tranquille. Je suis seule au monde sur ce parking. Au
calme. Du coup j'en ai profité pour rester ici toute la matinée. J'avais quelques petits trucs administratifs à gérer, donc c'était pas plus mal d'être au calme comme ça. Et la météo elle varie entre pluie, soleil, pluie, soleil. Maintenant que j'ai réglé tous mes trucs administratifs, je pourrais reprendre la route direction Eger. Et demain, Budapest. Et Budapest, défi hongrois, terme. Je vais pouvoir aller me détendre dans les thermes. J'ai déjà hâte. J'aime ce genre de défi. Merci les copains. Mais avant de reprendre la route, je vais déjà me manger un petit truc. Je me suis préparé une petite soupe de nouilles instantanée, comme ça c'est rapide. Le midi, j'aime bien. Et je vais me prendre... J'ai découvert des chips, mais c'est une tuerie. Des petits toasts aromatisés, il y en a à plusieurs goûts. Ceux-là, c'est à l'ail, mais j'en ai goûté aussi. Saveur pizza, saveur tomate, saveur champignon. Je crois que j'ai goûté toute la gamme tellement que je les aime trop. J'en ai trouvé dans plusieurs pays. Pologne, Lituanie, Lettonie. Du coup, je sais pas s'il y en a dans tous les pays, mais... Je sais pas s'il y en a en France. Mais s'il y en a en France, il me les faut absolument. C'est trop bon. Bon appétit. Bon, un petit tour dans la ville de Eger. Il fait entre 15 et 20 degrés ici en ce moment. C'est tellement plaisant d'avoir des températures positives déjà. Et comme cette ville est aussi réputée pour sa région viticole, j'ai acheté une bouteille de vin pour goûter local. Bon, j'ai pas de verre à vin, donc ça sera dans un verre en plastique. Santé! Je crois que c'est la première fois de l'année que je bois du vin. Et bien ça m'avait quand même bien manqué. Et il est pas mal, j'aime bien. Je valide local. Le lendemain, comme prévu, je me dirige vers la capitale de Budapest. Et à commencer par le métro, je trouvais déjà cette ville très charmante. J'ai eu le droit à un magnifique soleil qui a ébloui ma journée. Et je pense avoir eu un petit coup de cœur pour cette capitale qui est coupée en deux par le Danube et donc traversée par de nombreux ponts, tous aussi jolis les uns que les autres. J'ai pris un peu de hauteur pour observer un point de vue sur la ville. Et j'en ai pas été déçue. Je comprends d'ailleurs pourquoi Budapest est considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe. J'ai également fait une petite étape au très connu Hall Central de Budapest, un très grand marché couvert. Je suis arrivée un petit peu tard, donc la plupart des étalages étaient en train de fermer, c'est dommage, mais j'ai déjà eu le temps de voir pas mal de choses quand même. En fin de journée, je me suis encore un petit peu baladée dans les rues de la ville, qui a l'air d'être animée vraiment toute la nuit, j'ai l'impression. J'ai ensuite repris le métro pour rentrer au van. Youpi, il fait beau! Bon, je l'avoue, c'était pas un spot de rêve, mais au moins ça m'a permis de dormir à proximité de la ville de Budapest. Et franchement, la nuit, elle a été très tranquille, j'ai hyper bien dormi, donc je suis plutôt contente. Et comme ça, je vais pouvoir reprendre le tram pour aller au terme de Budapest. Je vais passer une petite journée détente et en même temps réaliser mon défi de la Hongrie. C'est pas un beau combo ça. Je me suis rendue au terme de Széchenyi, un des plus grands établissements thermaux d'Europe, et les bâtiments sont vraiment magnifiques. Dès l'arrivée, on nous attribue soit un casier, soit une cabine. Moi, j'ai choisi la cabine, sinon on n'a pas d'autre possibilité pour se changer. Et ça y est, je viens d'arriver, température extérieure 8 degrés, température de l'eau, je vais commencer avec une température à 25 degrés et on augmentera après. Hein. Finalement, je me suis trompée, je suis rentrée directement dans l'eau à 38 degrés, mais c'est pas pour me déplaire. Le site est vraiment immense, il contient plus de 15 piscines, dont 3 à l'extérieur et 12 à l'intérieur, avec des températures allant de 16 à 40 degrés.
À l'intérieur, les différentes piscines sont réparties dans différentes salles du bâtiment. J'ai pas filmé, mais il y a également des hammams et des saunas. Hormis les températures de l'eau vraiment très agréables, j'ai vraiment trouvé que l'atout principal c'était vraiment la beauté de ce site. J'y suis d'ailleurs restée toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit pour en profiter au maximum. L'entrée pour la journée entière coûte 30 €. Je crois que je suis en train de me transformer. Et ça y est, il est temps pour moi de repartir. J'aurais vraiment beaucoup profité aujourd'hui, c'est hyper cool. Je suis super contente. Après avoir passé 2 belles journées dans la capitale de Budapest, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, j'ai maintenant repris la route et je vais rejoindre la Roumanie pour de nouvelles aventures que vous découvrirez dans les prochains épisodes. Je vous fais des bisous, ciao!